Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo YouTube où on va parler d'un sujet qui, je pense, intéresse bon nombre d'entre nous, qui est la perte de poids. Donc tout simplement, je vais vous expliquer comment j'ai perdu entre 13 et 15 kilos en quelques mois, je dirais entre 4 et 5 mois, et comment aujourd'hui, un an après, j'ai réussi à surtout garder à peu près la ligne, hein, parce que je vous cache pas qu'en période de raclette, de glace et compagnie, c'est toujours un peu plus difficile. C'est pour ça que je parle de 13-15 kilos, hein, parce que je suis pas 1 ou 2 kilos près, ça dépend la période. Donc voilà. Et surtout, ce que je voulais vous proposer à travers cette vidéo, c'est une petite plus-value, ce que je voulais amener moi. C'est un petit concours qui vous permettra de remporter un petit objet, et pas n'importe quoi, puisque c'est surtout quelque chose qui m'a permis moi de m'accompagner dans ma perte de poids et de voir un petit peu l'évolution dans de plus petits détails. Donc pour l'instant je vous en dis pas plus, je vous laisse un petit peu avec moi pour apprécier simplement mon parcours et peut-être prendre quelques astuces, et puis on se retrouve à la fin pour parler de ce concours et des modalités qui en découlent. Alors, moment un petit peu compliqué, pourquoi j'ai pris du poids et comment j'ai fait? Alors ça, je vous dis, c'est facile. C'est facile, ça dépend pour qui. Mais pour moi, c'est très simple. Ça a démarré un petit peu avant la période d'adolescence, enfin, disons vers les 13-14 ans, où simplement les amis, les sorties, les apéritifs, le fait de me mettre en ménage avec mon copain qui est aujourd'hui mon mari, voilà, on sort un petit peu de chez papa-maman, les études, etc. Tout ce mode de vie qui fait qu'on prend pas forcément soin de soi, de la nourriture qu'on mange, et on sort entre amis, on mange des pizzas, on mange des kebabs, on mange des McDo, tout ce genre de choses bien grasses et sucrées qui nous laissent des traces, hein, après, qui sont d'ailleurs un petit peu difficiles à faire partir. Mais voilà, simplement, j'ai pris du poids par des mauvaises habitudes de consommation, mauvaise alimentation, mauvaise hygiène de vie, pas de sport, de la malbouffe. On rajoute la petite pilule qui te fait prendre 5 kilos en un mois et demi. Donc voilà, grosso modo, 10 kilos de malbouffe, 5 kilos de pilule, et puis hop là, salut, t'es bien content, tu viens bien. Donc voilà pourquoi j'ai pris du poids, rien d'extraordinaire, hein. J'ai pas une histoire tumultueuse à raconter. Je pense que c'est beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là, et c'est pour ça que je voulais vous dire que rien n'est perdu, qu'on a toujours des solutions pour se relever de ce tourment de nourriture. Pourquoi j'ai perdu du poids? Et bien tout simplement parce que je me sentais mal dans ma peau. Oui, je sais qu'il y a certaines personnes qui se sentent bien avec des kilos en plus, d'autres avec des kilos en moins, et d'ailleurs tant mieux, parce que ce serait triste si tout le monde se ressemblait. Moi simplement j'étais arrivée à un point où quand je me regardais dans le miroir, je n'aimais pas l'image que je renvoyais. C'était pas moi, et j'aimais pas ça, tout simplement parce que j'avais pris beaucoup de poids, que je rentrais plus dans mes jeans, que même les derniers jeans taille 42, 44, je ne rentrais pas non plus, alors que je rentrais avant dans un 36-38. Tout simplement, j'aimais pas l'image que je renvoyais. Donc j'ai perdu du poids, principalement pour ça. Ce que je voulais principalement dire aussi, c'est qu'il ne faut pas se fier aux apparences, il ne faut pas se fier aux autres, ne pas écouter ce qu'on vous dit. Si on vous dit ah mais t'es grosse, t'as grossi, si vous vous sentez bien comme ça, mais restez comme vous êtes, surtout ne changez pas pour les autres. Voilà. Si vous changez pour les autres, ça va être beaucoup plus difficile même de vous accepter une fois que vous aurez perdu ces kilos là, parce que finalement on a du mal après à s'accepter encore quand c'est pas pour les bonnes raisons. Et surtout, arrêtez de vous comparer. On est tous différents. Il y en a qui sont un petit peu plus grands, plus gros, plus minces, plus intelligents, plus... La diversité humaine est belle. Aimez-vous tel que vous êtes. Si vous vous sentez mal, d'accord. Mais c'est pour les bonnes raisons que vous le faites, c'est pour vous. Et pas pour satisfaire un ami, un mari, ta famille, peu importe. Il faut surtout le faire pour soi. Et ça peut paraître un peu idéologique ce que je dis, mais c'est vraiment moi le déclic qui m'a fait dire ouais, en fait c'est pour toi que tu veux faire ça, c'est parce que tu as envie de te sentir mieux toi, et pas pour faire plaisir à papa, maman ou à ton copain. Ensuite je voulais parler d'un truc qui m'énerve, c'est vis-à-vis des régimes. Les régimes miraculeux n'existent pas. Les régimes, ça ne sert à rien. Pourquoi vouloir perdre du poids pendant 2 mois pour après reprendre tes vieilles habitudes de vendredi soir, on se fait un petit kebab devant la télé? Je vois pas l'intérêt, puisque de toute façon, si
si tu ne prends pas des bonnes habitudes pour la vie, ça ne sert à rien, tu vas faire le yo-yo, voilà, tout simplement. Donc le but, et c'est ce que je me suis dit, c'est on va rééquilibrer tes habitudes de vie, on va rééquilibrer ton assiette et on va essayer de faire des petits changements, hein, parce que tout se fait par étapes, on peut pas tout faire d'un coup, on peut pas devenir mince en 15 jours, hein, malgré ce qu'on veut vous faire croire parfois. Perdre du poids, c'est compliqué. L'important, c'est qu'il faut prendre son temps, surtout apprécier le chemin et apprécier les étapes petit à petit, jour après jour, de cette évolution qui va s'amener petit à petit, puisque de toute façon, on ne devient pas mince en 15 jours, ni en 3 jours, avec des petits berlingots dans l'eau. Non, ça n'existe pas. Donc voilà, si j'avais une chose à dire, c'est surtout ne vous fiez pas au régime qu'on voit sur internet, parce que vous savez que de toute façon, c'est pas en faisant quelque chose momentanément qu'on aura ces résultats pendant toute la vie. Pas de régime, rééquilibrage alimentaire. C'est la seule chose finalement qui permet d'avoir de bonnes bases. Le rééquilibrage, ça passe tout simplement par apprendre à manger. Donc je vais pas me substituer à un diététicien ou une diététicienne d'ailleurs, mais simplement, on a une règle assez basique, hein, c'est on divise l'assiette en 4, un quart pour les féculents, la moitié pour les légumes, et puis le dernier quart pour la viande ou le poisson. Moi globalement c'est ce que je fais. Donc quand j'ai un peu trop de féculents, à côté je mets un peu plus de légumes. Quand je fais une tarte, vu qu'il y a la pâte, etc., je mets un peu plus de salade. Bon voilà, après on essaye de voir ce qu'on peut faire. Et puis de toute façon, moi je pèse pas, j'ai pas envie de m'embêter en fait. Il faut que ce soit simple, parce que plus c'est complexe et moins on a envie de le faire. Donc le plus dur, c'est surtout de commencer et puis de tenir dans la durée. Alors il y a quelque chose moi qui m'a toujours un petit peu marqué, c'est, je sais plus quel écrivain disait ça, mais bon nombre de gens sont en mouvement et peu sont en action. C'est-à-dire qu'on a tendance à tout planifier, à dire demain je vais faire ça, puis après je vais faire ça, puis je vais construire ça, et puis je vais... Voilà, plein de choses. Il y a plein de gens qui vous disent ah j'ai fait ça, je vais faire ça, et ok. Mais souvent on est au stade de projet, puis on a du mal à mettre ça dans la vie réelle, on a du mal à faire l'action qui va finalement aboutir à ce projet qui nous tient tant à cœur. Donc là, la perte de poids c'est un projet. Donc on va dire oui je vais manger ça, je vais m'inscrire à la salle de sport, etc. Mais tout ça c'est des projets. Mais tant que tu vas pas à la salle de sport régulièrement, tant que tu fais pas tes menus de manière équilibrée, c'est pas la peine. Parce que là ça va être beaucoup plus compliqué. Ensuite donc là on vient au cœur du sujet. Comment j'ai perdu du poids? Qu'est-ce que j'ai fait? Quel est mon secret? Alors, il n'y a pas vraiment de secret, hein. C'est simplement des petits tips comme ça que je vais énumérer et qui vont vous aider à perdre du poids. Si vous appliquez ça à la lettre, vous perdrez du poids, c'est sûr. Alors, pour tout ce qui est alimentaire, je ne vais pas vous faire des dessins, vous allez après un petit peu farfouiller sur internet, essayez d'établir vos menus en avance pour pas se laisser distraire par des petits Kinder Surprise qui seraient tombés malencontreusement dans le placard, de bien tout organiser pour qu'il n'y ait pas de reste ou de choses pas bonnes à manger. Voilà, on part aux courses avec nos menus, 2-3 petites bricoles pour se faire plaisir dans la semaine, c'est pas interdit non plus, mais voilà, les menus servent à finalement nous cadrer et à éviter d'acheter un peu n'importe quoi. Donc ça c'est ma première astuce, c'est de planifier ses repas autant que possible. Ensuite c'est surtout d'arrêter le sucre raffiné. Le sucre raffiné c'est vraiment la pire chose créée par les industriels, d'ailleurs on se demande pourquoi, mais déjà c'est mauvais à la santé et en plus ça fait énormément grossir et c'est très addictif. Donc le sucre, une fois que vous serez libéré du sucre, pour ceux qui aiment vraiment le sucre, après il y a les teams sucrés, teams salés, mais beaucoup de femmes aiment le sucre et moi la première. Ce que j'essaye c'est de remplacer le sucre par de la stevia, par du sucre de coco, par des sirops d'érable, enfin quelque chose de plus naturel. Alors on va pas regarder les calories, mais simplement le sucre, de l'éviter, raffiné, je précise, c'est le mieux. C'est vraiment par ça qu'il faut commencer, c'est essayer de liser un petit peu les ingrédients dans tout ce que vous achetez. Le sucre est présent partout. Donc ensuite, et c'était mon gros problème, c'est les sodas, les boissons gazeuses. Généralement les sodas il faut arrêter. Tout ce qui est à bulles même, ça crée une sensation de faim. Moi c'est ce que je remarquais, c'est que quand je buvais du coca, même du coca zéro, j'avais faim tout le temps, c'était insupportable. Donc ça j'ai arrêté le coca zéro. Je me bois un petit peu de Perrier ou de choses comme ça avec un peu de citron ou autre. Mais le soda, il faut éviter maximum. Ou mettez une règle, je boirai du soda que quand je suis à l'extérieur par exemple.
Donc ça peut être une bonne alternative aussi pour ne pas non plus se priver de tout. Faut pas rentrer dans la frustration encore une fois. Mais voilà, éviter le soda. Aussi, éviter les chewing-gums. Alors moi, je mastiquais comme une vache à longueur de journée. Mais alors les chewing-gums, c'est terrible. Parce que tu viens de manger, tu mâches un chewing-gum, ça me donne la dalle une demi-heure après, quoi. Donc on reste toujours dans les boissons. Le soda, je l'ai supprimé et je l'ai remplacé, pour ceux qui aiment pas trop boire de l'eau, par des petites eaux qu'on peut faire maison. Alors ça, c'est ultra facile de faire des eaux détox entre guillemets, hein. Vous prenez par exemple des framboises congelées, des fraises congelées, des fruits congelés, vous le mettez un peu dans l'eau, vous mettez un petit peu de menthe, un petit peu de sucre, de coco, de stevia ou autre, hein, pas du sucre raffiné, et puis ça vous fait une petite boisson à boire toute la journée. Vous mettez 1,5 litre, 2 litres et buvez toute la journée, parce que boire, ça vous remplit l'estomac et mine de rien c'est très bon d'ailleurs à la santé, hein, parce qu'il faut boire, mais surtout ça vous cale la faim, donc c'est bien de boire, mais pas que de l'eau forcément parce qu'on s'ennuie un petit peu. C'est bien de faire un petit peu des eaux aromatisées comme ça, c'est une bonne idée qui moi m'a sauvé quand même de l'envie de grignoter entre autres. Ensuite, évidemment, réduire les féculents. On évite les bonnes plâtreries de pâtes le soir devant la télé à 21h quand on va aller se coucher 3 heures après. Les féculents, ça fait gonfler, on a le ventre ballonné, c'est pas forcément très agréable. Et puis, si on en mange trop, ça fait grossir. Donc évitez les pâtes pures ou alors prenez les complètes. Enfin, essayez de trouver des petites alternatives et surtout de pas trop en manger. Une petite astuce ici qui m'a aidé à perdre du poids, c'est le fait de varier les plats pour ne pas s'ennuyer. Donc ça, je vous laisse aller sur internet. Internet est un trésor de nos jours. Vous trouverez des recettes qui permettent de changer, et comme ça vous achetez d'ailleurs d'autres ingrédients, ça donne envie de cuisiner, c'est cool de faire des nouveaux plats. Voilà, en fait on prend plaisir, on réapprend finalement à cuisiner et à manger. Enfin, une autre astuce aussi, c'est de s'occuper l'esprit, parce que bon nombre d'entre nous, et je vous vois, vous mangez parce que vous vous ennuyez tout simplement. Et encore plus pendant ces temps qui sont un petit peu longs, on est tous enfermés à la maison, on a tendance à s'ennuyer et à vouloir grignoter. Donc occupez-vous, voilà, essayez de faire un peu du tri chez soi, ça fait du bien au moral et ça fait du bien tout court à la maison, à son environnement, on se sent mieux et on est plus apte aussi à faire attention à nous et à prendre soin de nous. Et enfin, pour ceux qui veulent, faire un petit peu de sport. C'est vrai que le sport ça fait du bien principalement au mental, mais aussi ça permet d'augmenter son métabolisme et de brûler plus de calories. Donc forcément d'éliminer plus le repas qu'on a mangé, et surtout on se sent mieux, vraiment mieux. Alors après on va pas partir dans du sport haut niveau, de courir un 15 km en plein après-midi, mais déjà rien de se bouger un petit peu, faire même du ménage un petit peu actif, voilà, pas en mode faire la poussière tranquillement, mais faire un petit peu d'activité, même une petite demi-heure le soir devant des vidéos sur YouTube, ça regorge de vidéos sympas sur le sujet, comment faire du sport, etc. Donc voilà, grosso modo ces petites astuces. Alors oui, il n'y a rien de miraculeux, je vous ai pas donné un ingrédient qui va vous faire perdre 20 kilos non plus en un mois, mais c'est toutes des petites astuces qui moi m'ont permis de perdre le poids que j'avais à perdre en quelques mois. Voilà, je suis passée de moi je fais 1m70, hein, donc j'étais presque à 74-75 kilos. Là je vacille entre 60, 63. Voilà. Après globalement voilà, j'ai perdu une bonne dizaine de kilos. Bon là je fais plus attention maintenant à monter sur la balance tous les jours, je sais pas actuellement combien je pèse, mais simplement voilà, je fais plus de fixette là-dessus parce que maintenant je me sens mieux, mais c'est voilà, c'est ces petites astuces là qui m'ont permis moi de perdre le poids que je voulais perdre. Voilà, maintenant place à la petite surprise qui vous attend. Il y a un élément, moi un objet du quotidien qui m'a vachement aidé à voir l'évolution de ma perte de poids, donc ça ne fait pas perdre de poids, hein, si vous le pensiez non, mais moi ça m'a beaucoup aidé. Et surtout j'ai pu voir un petit peu mon évolution petit à petit, des semaines et des mois qui avançaient. Alors c'est tout simplement une balance connectée, voilà, elle est là. Alors il y a plein de modèles sur internet, hein. En tous les cas c'est une balance qui se connecte au téléphone et qui permet surtout de voir, donc vous avez des graphiques d'évolution, ça vous calcule l'IMC, le taux d'eau, de gras, il y a plein de choses, donc c'est relié directement au téléphone, hein, sur l'application. Donc là c'est sur l'application de mon mari, donc voilà, c'est une application qui vous permet, on voit rien du tout, on voit rien.
Bon, c'est semblable à bon nombre de balances connectées qu'on voit en ce moment qui vous vendent ça 100 € par des candidats de télé-réalité, ça me fait doucement rire. Bon, on voit pas grand chose, mais en fait ça nous calcule la forme du corps, la nutrition, le nombre de calories par jour qu'il faut, l'IMC, la graisse, le poids musculaire, la graisse viscérale, donc c'est la graisse, c'est la mauvaise graisse, le niveau d'eau, le taux de muscle, enfin, il y a une tonne d'informations et vous avez des graphiques aussi qui permettent de suivre l'évolution de votre poids, donc ça c'est vachement bien. Et donc c'est pour ça que j'ai fait une petite vidéo perte de poids et je me suis dit bah, pourquoi pas finalement vous faire gagner une petite balance, qui plus est elle est assez perfectionnée pour son prix, elle est vachement cool. Donc voilà, il n'y a pas de partenariat, hein. Personne ne connaît mon existence sur YouTube, je suis toute nouvelle, mais simplement je me suis dit que ce serait cool un peu d'inverser les rôles et de vous faire gagner tout simplement quelque chose parce que j'avais envie tout simplement, hein. Il n'y a pas de raison particulière. Alors pour participer au concours, rien de plus simple, 3 conditions: être abonné à ma chaîne, laisser un commentaire et envoyer un petit mail à l'adresse qui va s'afficher juste en bas de la vidéo et vous m'envoyez simplement qui vous êtes, votre adresse postale surtout pour pouvoir vous envoyer le colis et puis votre adresse mail pour pouvoir vous joindre. Mais ça tout sera écrit en bas, donc vous avez qu'à suivre et puis j'attends vos petits retours là-dessus. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que je vous ai un petit peu motivé à vous remettre en jambes et puis de toute façon je reste dans l'espace commentaire pour répondre à vos petites questions. Éventuellement si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez surtout pas. J'ai le temps en ce moment, c'est le temps de le prendre justement. Donc voilà, j'espère que tout va bien de votre côté et puis on se retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube. En attendant, prenez soin de vous.